La Bible nous dit qu'un jour au ciel, on n'aura plus toutes les activités que nous avons sur la terre, mais nous serons éternellement en train de louer et d'adorer Dieu. Amen. Amen. Nous danserons, nous chanterons, nous sauterons, nous crierons et nous acclamerons le roi des rois éternellement. On fera la fête sans fin. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'en tant que pasteur, j'aime beaucoup louer, j'aime beaucoup adorer. Même 1 heure, je trouve que c'est pas assez. Dieu voulant, un jour, on passera 1 heure, 2 heures, 3 heures d'adoration. Amen. Amen. Parce que je crois que dans le temps de la louange, dans le temps de l'adoration, Dieu fait toujours quelque chose. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Et hier soir, nous avons vécu une super réunion. Nous étions sur Mulhouse. Et vraiment, les frères et sœurs qui sont là-bas, qui sont avec nous aussi, mais qui sont là-bas sur place, ont été vraiment bénis. On a encore vu vraiment la main de Dieu qui est venue, qui a agi. Dieu qui a encore parlé à plusieurs. Et plusieurs étaient renouvelés, fortifiés. On était dans un appartement, on était remplis dans un salon. Mais nous avons vu encore la main de Dieu et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Amen. Amen. Plusieurs étaient venus découragés, désespérés, mais ils sont repartis. Quand on est reparti, ils étaient dans le nouveau en feu, ils avaient dans le nouveau le zèle. Le Seigneur vraiment les a boostés. Et nous voulons vraiment les bénir aussi. Amen. 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 Est-ce que vous savez quel genre de date on en est? On est au mois d'octobre, mais 2017, et demain il y a un anniversaire extraordinaire qu'on appelle l'anniversaire du temps de la réforme. Amen. Ça fait 500 ans demain que la réforme a eu lieu sous Martin Luther. Et avant que nous puissions aller au vif de la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions visionner un film ensemble et que vous puissiez regarder un petit peu ce film. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Cette qui est allumée. Amen. Amen. Pourquoi je vous ai montré ce film, enfin cette bande-annonce du film? C'est pour que nous puissions connaître et savoir d'où nous venons. Amen. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils ne savent pas d'où nous venons, ce qui s'est passé à travers le temps, à travers les saisons. Et le problème, c'est que en ne connaissant pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons. Amen. Mais il y a eu un temps où, malheureusement, l'Église catholique romaine est entrée dans un temps d'obscurantisme, un temps de religiosité, un temps d'idolâtrie. Et un moine qui était là, qui se nommait Martin Luther, a découvert les écrits de la Bible. Et quand il a commencé à découvrir les écrits de la Bible, il a vu que l'Église était à côté de la plaque. Et il a commencé à amener un mouvement de réforme avec différentes thèses, dans lequel aujourd'hui plusieurs mouvements ont découlé sur la réforme protestante. Amen. Et demain, nous sommes à l'anniversaire des 500 ans. Alors j'aimerais vous dire que chaque temps, Dieu a une saison. Et j'aimerais vous dire que nous sommes dans une saison encore plus grande que celle de Luther. Amen. Amen. Et que l'Église a toujours besoin de continuer à être réformée. L'Église a toujours besoin de continuer à grandir. Parce que maintenant, du temps de Luther, il y avait la réforme par rapport à la parole de Dieu. Mais nous sommes dans un nouveau temps. Nous sommes dans une nouvelle saison où une nouvelle réforme est en train de descendre sur la terre. Ce qu'on appelle la réforme du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous ne voulons plus vivre simplement dans une réforme religieuse ou dans laquelle on s'entend dans les dogmes religieux, mais nous voulons entrer dans un nouveau temps de réforme, dans la réforme du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Je crois que cette année, l'année 2018, va être une année dans laquelle beaucoup de choses vont se produire. Et une des grandes choses qui va se produire, c'est un grand déversement de l'esprit.
La Bible nous dit à travers les prophètes, quand les prophètes ont commencé à parler, et les derniers prophètes ont continué à parler, il a dit, voici que dans les derniers temps, je répandrai dans mon esprit sur toute chair. Amen. Nous sommes dans un nouveau temps de la réforme, dans lequel ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte va continuer, mais en plus grande puissance et en plus grand nombre. Amen. 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 Le déversement de l'esprit, c'est ce que le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin simplement d'un homme ou d'un prédicateur extraordinaire, mais le monde a besoin du Saint-Esprit pour être révolutionné par lui. Amen. Amen. Jésus a dit quelque chose de particulier. Jésus a dit, je m'en irai, mais je vous enverrai le consolateur, le paraclet, celui qui est un homme de la même nature pour que lui. Et il a dit, quand il viendra, lui, le Saint-Esprit, il convaincra qui? Il convaincra le monde de péché. Pourquoi de péché? Parce qu'il ne croit pas. De justice. Parce que je ne suis plus de ce monde, mais que je suis vers le Père. Et de jugement. Parce que le prince de ce monde a été jugé et il a été déclaré coupable. Amen. Amen. 3 dimensions qui, dans ta vie, vont faire de toi une personne révolutionnaire. Une personne qui va révolutionner ton entourage. Une personne qui va révolutionner ta famille. Une personne qui va révolutionner les hommes et les femmes autour de toi. Je le disais encore hier soir, je dis, vous savez, ce qui est le plus malheureux sur la surface de la terre, c'est qu'un jour, il y aura des hommes et des femmes en enfer qui n'auront rien fait de mal. La seule chose qu'ils auront fait, c'est qu'ils n'auront pas cru en Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit que le plus grand péché des hommes, c'est de ne pas croire que Dieu existe. La Bible nous dira dans le livre de Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans les versets 6, il nous dira, toujours dans ce même verset 11, au chapitre Hébreux chapitre 11 au verset 6, il nous dira, or sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu veux plaire à Dieu, ce n'est pas toutes les œuvres que tu vas faire dans ta vie qui vont faire que tu vas plaire à Dieu. Ceux qui plaisent à Dieu, c'est de croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a souvent secoué et souvent touché. Quand avant j'étais musulman, quand je n'étais pas chrétien, j'avais toujours cette foi que Dieu existait, je ne le connaissais pas. Mais quand je me suis converti et quand j'ai connu la vérité qui délivre, j'ai malheureusement réalisé que des fois, chez certains musulmans, ils ont plus la foi que Dieu existe que certains chrétiens. Malgré qu'ils ont le Saint-Esprit, malgré qu'ils ont les dons, malgré qu'ils ont des capacités, il y a toujours un point d'interrogation. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce que Dieu prend soin vraiment de moi? J'aimerais vous dire, si vous avez ce genre de raisonnement dans vos têtes, alors débarrassez-vous-en. Parce que ces raisonnements, c'est ce qui vous amène la ruine. C'est ce qui vous amène la défaite. C'est ce qui détruit votre foi. Et c'est ce qui vous empêche d'être pleinement en Dieu et de bénéficier pleinement de ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Amen. Dieu a prévu plein de choses pour vous. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-lui, Dieu a préparé des grands plans pour toi. Regarde-le, regarde-toi. Amen. Dieu a préparé des grands plans pour ta famille. Amen. Amen. Mais le plus important, c'est pas de savoir que Dieu les a préparés, c'est d'y entrer. Amen. Amen. Si c'est simplement le fait que Dieu a préparé, imaginez, vous avez faim et quelqu'un à 1000 km vous a préparé un bon repas, mais que pour vous, il est impossible d'y aller parce que le temps que vous arrivez là-bas, le repas sera déjà fini. Ça ne sert à rien. Amen. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, de toutes sortes de bénédictions, où ça? Dans les lieux célestes. C'est écrit dans le livre d'Éphésiens. Que toutes les bénédictions que tu as besoin sont là, sont pourvues. Ce n'est pas une question de volonté de Dieu ou de pas de volonté de Dieu. C'est une question d'entrer dans cette dimension, dans la dimension des lieux célestes, et de ramener ces choses sur la terre, pour que maintenant, le ciel et la terre soient en communion, pour que le royaume de Dieu puisse se manifester sur la terre. Amen. Nous allons prier. Et ensuite, je vais commencer à prêcher. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence.
Saint-Esprit, je te demande de pouvoir amener la puissance de ton message dans ce lieu. La puissance de ton message à travers les ondes. Je vais bénir tous les frères et sœurs qui sont ici présents, mais aussi ceux qui nous regardent à travers l'Internet. Je vais déclarer, Seigneur, un temps de grâce et un temps de miséricorde, un temps de révolution dans leur vie. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quelque chose de nouveau puisse commencer à émerger de leur vie. Que, Seigneur, la puissance de l'Esprit qui a animé les apôtres, tels que Pierre, Jean, tous ces hommes, puissent être libérés, Seigneur, puissent être libérés dans ce lieu, puissent être libérés à travers les ondes, et que, Seigneur, ton peuple devienne un peuple de réels témoins, un peuple de témoins puissants, un peuple, Seigneur, qui avance pour la conquête des nations. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour le ministère des anges aussi qui agit en ce moment-là, le ministère des archanges, des séraphins, des chérubins. Et je libère le ministère des anges en faveur de la guérison et de la délivrance maintenant, qui commence à opérer pendant ces temps. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que cette parole soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu veut t'amener dans un temps de révolution. Dieu veut t'amener dans un temps de réforme. Dieu veut t'amener dans un temps où quelque chose de nouveau commence à se produire. Vous savez ce qui a bloqué toujours la vie de l'esprit à travers les âges, à travers les siècles, c'est la religiosité. Amen. Qu'est-ce que c'est la religiosité? Ce sont les règles qu'on commence à s'infliger. Alors un chrétien, il est comme ça, alors on doit tous être comme ça. Un croyant marche de cette manière, on doit tous marcher de la même manière. J'aimerais te dire, tu es unique. Je suis unique. On se ressemble, peut-être on se ressemble de corps, mais on ne se ressemble pas de face. Amen. J'ai une empreinte qui ne te ressemble pas. Chaque être humain a sa propre empreinte digitale. Même 2 gouttes d'eau ne se ressemblent pas. Donc ce que j'aimerais te dire, pour commencer à pouvoir entrer dans le temps et dans la saison que Dieu a prévue pour toi, ne cherche pas à ressembler à un autre, mais découvre qui tu es toi-même et apprends à t'aimer. Amen. Le premier problème de l'homme, c'est que l'homme ne s'aime pas. On doit toujours s'identifier. Alors on s'identifie aux stars, on s'identifie à la télévision, on s'identifie aux présentateurs télé, on s'identifie, quand on est petit, à ses parents. On a toujours un modèle de s'identifier, mais on ne sait jamais qui on est et on ne connaît même pas qui est Christ. Nous avons besoin de savoir 2 choses. Qui est Jésus? Quelle était sa nature? Quelle était sa personne? Et se connaître soi-même. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque fois qu'on arrive dans une épreuve, chaque fois qu'on arrive dans un moment difficile, on découvre une partie de sa personnalité qu'on ne connaissait pas. Est-ce que vous saisissez? Si vous croyez que certaines personnes, qui aujourd'hui même des fois sont en prison, parce qu'ils ont fait des meurtres, parce qu'ils ont fait des choses horribles, est-ce que vous croyez qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, ils pensaient qu'un jour ils allaient faire ça? Ils ne se connaissaient même pas. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient capables de faire ça. Mais un jour, à cause peut-être d'une situation, à cause peut-être d'une colère, à cause peut-être de quelque chose qui a commencé à détruire leur vie, ils sont mis à faire des choses qu'eux-mêmes ne pensaient pas. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Et que tous les hommes sont pécheurs. Et ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Si tu crois que ton cœur est bon, alors tu te trompes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays qui est un pays paisible. Un pays où il n'y a pas de guerre. Un pays où on ne s'entretue pas, hormis certains meurtres, mais dans les rues, tu peux marcher tranquille. Mais j'aimerais te dire que, il y a quelques années, il n'y a pas tellement longtemps, ces mêmes rues étaient pleines de sang. Ces mêmes rues étaient pleines de guerre, comme en Afrique, comme dans certains pays d'Afrique, comme dans certains pays du tiers-monde, dans lesquels ils sont en train de s'entretuer. Il y a quelques années, il n'y a pas tellement longtemps, il y avait ça dans ces rues-là. Quand il y avait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les mêmes gens qui sont paisibles aujourd'hui ont se tués il y a quelques années. Cela nous montre que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Aujourd'hui, peut-être tout va bien, mais on ne sait pas qu'est-ce que l'homme a dans le cœur et quelle est la capacité de l'homme à faire le mal. Même toi-même, tu ne sais pas quelle capacité tu as à faire le mal. Souvent, on se dit, ah, mais moi, je ferai du mal à personne. Mais il ne faut pas toucher à quelque chose qui vient de toi, parce que sinon, tu peux te transformer en lion. Amen. C'est une réalité de la vie.
Et j'aimerais vous dire que tant que tu ne te connais pas, tu auras un grand problème de continuer à grandir avec Dieu. Tu pourras passer un temps dans la prière, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, parce que tu n'arrives pas à te connaître et à discerner les choses qui viennent de toi, pour arriver dans une sphère de transformation, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle une vie religieuse. Tu vas faire simplement un acte que tu dois faire, ça va calmer ta conscience, mais ton cœur ne sera pas transformé. L'acte religieux calme la conscience, mais ne transforme pas le cœur. L'acte spirituel retransforme le cœur, bouleverse le cœur, amène des choses qui étaient cachées à la lumière pour amener un vent de transformation, une puissance de transformation pour changer ta personnalité. Amen. Amen. Amen, pasteur. J'aime quand des fois je passe par des temps de brisement, où Dieu me dit des choses clairement sur moi, où Dieu me montre tellement comment je suis, et que je sens dans mon cœur qu'il y a un brisement, qu'il y a un déchirement. Je vais vous dire qu'au début, ça ne m'a pas plu. Quand Dieu commençait à parler sur moi, je me souviens au début, j'étais jeune prédicateur, en 2006 ou 2007, et un jour, alors que j'étais au travail, j'étais en train de prier, je jeûnais, je travaillais, j'étais heureux. Tout d'un coup, je vois une image devant moi. Et dans cette image, je vois un temps où quand j'étais jeune, j'avais souffert avec certains camarades, où on s'était moqué de moi, et où je ne voulais même plus penser à cela. Et quand je vois ça, je dis au nom de Jésus, je chasse cette image. Je ne crois pas à cette image, je ne veux rien savoir de cette image. Et là, j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, là tu as souffert. Et vous savez, chez nous, il y avait une mentalité dans laquelle la souffrance ne devait pas exister. Je n'ai pas jamais vu mon père ni pleurer, ni montrer un signe de faiblesse. On nous a élevés que voilà, un homme ne devait pas montrer ses faiblesses et que toutes les choses de la vie, on devait passer comme des bulldozers et foncer. C'était dans cette mentalité que j'étais. Et reconnaître que j'avais une faiblesse était quelque chose de terrible. Et là, Dieu me dit, tu as souffert. Je dis, je n'ai pas souffert, t'inquiète pas pour moi. Moi, je dis ça à Dieu. Je dis, je n'ai pas souffert, t'inquiète pas pour moi. Et alors que je suis en train de retravailler, Dieu me remonte cette image. Et il me redit la même parole. Mon fils, tu as souffert. Je dis, écoute-moi bien, je n'ai pas souffert. Il n'y a pas de problème avec ça. Laisse-moi continuer à vivre et à t'adorer. Mais moi, ça c'est du passé. Je n'ai pas souffert. Et alors que je suis comme ça en train de parler avec Dieu, Dieu me parle clairement. Il me dit, mon fils, tu es un menteur. Tu es un menteur. Quand Dieu m'a dit ça la première fois, que Dieu lui-même me traite de menteur, je suis devenu fou. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Comment tu me traites de menteur? Pourquoi tu me traites de menteur? Et le Seigneur me parle clairement et me dit, je te dis que tu as souffert, et tu me dis que tu n'as pas souffert. Donc tu es un menteur. Pendant 2-3 heures, j'ai conversé avec Dieu. Je ne vous dis pas 5 minutes. 2-3 heures. J'étais dans une chaîne. 2-3 heures, je disais à Dieu, t'inquiète, je n'ai pas souffert. Jusqu'à ce que j'avoue devant Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai, j'ai souffert. Et quand j'ai avoué que j'ai souffert, j'ai dit, j'ai souffert, et alors tu veux que je fasse quoi? J'ai dit, c'est passé, c'est passé. Il me dit, laisse-moi te guérir. Je dis, comment laisse-moi te guérir? Il me dit, tu l'as juste aimé comme ça, tu laisses mon amour passer à travers toi, pour que je te guérisse. Vous savez, je suis habitué à la présence de Dieu, j'aime beaucoup la présence de Dieu. Mais ce que Dieu était en train de faire allait au-delà de sa présence. Parce que sa présence commençait à venir à travers mes mains et commençait à toucher au plus profond de mon être. Je sentais un vent de transformation. Quand j'ai commencé à sentir ça, j'ai arrêté. Je dis, ah non, c'est trop fort. Je dis à Dieu, c'est bon, t'inquiète, j'ai pas besoin, j'ai pas souffert. Et le combat a recommencé. Dieu me dit, t'es un menteur. Et après quelques heures de combat, j'ai accepté que Dieu me guérit. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi j'ai passé un temps comme ça? Il me dit, je voulais te guérir, parce que mon onction est aussi venue pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il m'a dit, beaucoup de mes enfants sont dans la souffrance. Beaucoup de mes enfants ont souffert, mais ils ne comprennent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne parlent que de leur souffrance, mais ils ne savent pas comment je peux intervenir pour les guérir, pour les restaurer, parce qu'ils se mentent à eux-mêmes.
Combien de fois as-tu eu des images de ton passé? Des images où tu avais souffert. Et cela revient alors que peut-être tu as prié, tu as passé du temps dans la prière. Et tout d'un coup, ces images viennent. Et quand tu vois ces images devant toi, dans ton esprit, c'est comme un coup de couteau qui vient là. On croit souvent que c'est le diable qui vient nous rappeler. Oh, c'est Satan qui vient nous se rappeler, nous souvenir. Ce n'est pas Satan, c'est le Saint-Esprit qui veut amener un vent de transformation. C'est ce qu'on appelle le temps Kairos. Vous savez, chaque fois que vous dites à Dieu, Seigneur, restaure mon âme, restaure-moi, Dieu ne va pas le faire quand tu vas le demander. Dieu agit comme lui il veut. Et j'aimerais ce matin vous expliquer un peu la manière dans laquelle Dieu agit pour que quand tu vois l'action de Dieu agir dans ta vie, tu puisses le reconnaître et tu puisses le laisser agir. Amen. Amen. Chaque fois que tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de restauration. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie. Dieu a entendu cette prière. Mais maintenant, Dieu va agir dans son temps et dans sa manière. Est-ce que vous savez? Parce que Dieu est en dehors de l'espace-temps. Dieu n'est pas dans notre temps. Mais la Bible nous dit que Dieu est éternel. Amen. Nous avons un temps qui est composé de minutes, qui est composé de secondes, qui est composé d'heures, qui est composé de jours, de mois, d'années. Dieu est en dehors de ce temps. Amen, amen, amen. Amen, pasteur. Et chaque fois que tu entres dans un temps de prière, que la présence de Dieu vient, tu entres dans un nouvel espace-temps. Tu n'es plus dans le temps naturel, mais tu es dans le temps spirituel. Amen. 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 Et c'est à cause de ce temps spirituel que des fois tu n'as même plus la notion du temps quand tu sors de la présence de Dieu. Parce que quelque chose s'est passé, une télétransportation s'est passée à ce moment-là où tu es passé de la vitesse qu'on appelle la vitesse de l'homme à la vitesse de la lumière. Parce que la Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde. La vitesse de la lumière est beaucoup plus rapide que la vitesse du son. Amen. Parce que la vitesse du son est égale à 2500 km/h, mais la vitesse de la lumière est une vitesse extrêmement rapide, qui est 10 fois plus, 100 fois plus rapide que la vitesse du son. Amen. Amen. Et les chercheurs, les scientifiques ont fait des recherches et ils ont vu, en faisant leurs recherches, que si l'homme arriverait à aller à la vitesse de la lumière, on pourrait revenir dans le passé et on pourrait aller dans le futur. C'est ce que les scientifiques ont réalisé en cherchant. Mais j'aimerais vous dire que chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, Dieu peut remonter dans le passé et aller dans le futur. C'est ça qui se passe dans vos visions, c'est ça qui se passe dans vos têtes. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, des fois des choses qui étaient enfuies, même des fois des choses qui étaient quand tu étais enfant, tout d'un coup il y a des flashs qui viennent. C'est comme si tu reviens en arrière, c'est comme si tu fais une marche arrière. Des fois tu peux même voir le futur. On voit l'apôtre Jean qui était sur l'île de Patmos, qui est en train de nous parler de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, alors qu'il y a 2000 ans, il est en train de vivre ça. Pourquoi? Parce que dans ce moment d'extase, l'Esprit de Dieu l'a amené à voir le futur. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous devons comprendre. Si vous regardez même les Écritures, Moïse était un homme qui avait été élevé au pied de Pharaon, dans lequel tous les secrets du monde avaient été révélés au prince de l'Égypte, parce que c'était la puissance mondiale de l'époque. Mais comment qu'il pouvait parler de toute la création du monde? Comment qu'il pouvait parler de comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a créé Adam et Ève? Comment il pouvait parler de ça? Parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, l'Exode, les Lévitique. C'est Moïse qui a écrit ces livres. Comment il pouvait, lui, qui était homme, qui n'était pas né au début de la création avec Adam, pouvoir donner autant de détails sur tout ce qui s'était passé? Premièrement, il avait la connaissance de l'Égypte, mais deuxièmement, la Bible nous dit que quand il était avec Dieu au mont Sinaï, il est resté 2 fois 40 jours sans manger, sans boire, avec Dieu seul. Et Dieu a commencé à lui révéler tous les mystères du début de la création. Amen. Tous les mystères. Il a commencé à lui révéler, il a commencé à lui donner. Et c'est pour cela que Moïse a écrit tout ça. Amen. Souvent nous ne comprenons pas, on dit mais qu'est-ce qu'il a fait 40 jours là-haut? 2 fois 40 jours, ça fait 80 jours. 80 jours pour écrire ça. Vous imaginez? C'est que Dieu ne lui a pas seulement dit, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas. Il ne lui a pas seulement dit les 10 commandements. Vous savez, des fois on image tout, Moïse avec les 10 commandements, les 10 tablettes. 80 jours pour 10 phrases. Je ne crois pas ça, moi. Mais par contre, quand vous connaissez l'histoire, vous voyez que c'est Moïse qui a écrit toutes les différentes histoires d'Abraham, d'Isaac. Il a tout écrit. C'est lui qui a écrit. Amen.
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a un super manuscrit qu'on appelle la Bible, où il y a le début, la Genèse, dans lequel Dieu créa le ciel, la terre, quand Dieu a tout fait. Et on a même jusqu'à notre avenir. Parce que le dernier Jean, quand il était sur l'île de Patmos, comment il pouvait savoir ça? Il est dans la prison de Dieu, il est dans une prison. Dans une prison sur l'île de Patmos. Et là, la Bible nous dit, Dieu a dit, avec Moïse, je lui fais montrer le passé. Maintenant, Jean qui est là, qui est un des apôtres du Christ, qui a marché avec Jésus, il a dit, je vais lui montrer une autre révélation, celle du futur, et de la fin des temps. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là de la Bible, ça leur fait un problème. Parce qu'on lit les choses machinalement, religieusement, sans connaître les mystères qui sont cachés derrière. Si Dieu a permis que des hommes entrent dans de tels mystères, Dieu veut permettre aussi que toi, en tant que fidèle, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, tu peux vivre des choses similaires. Amen. La Bible nous dit que Philippe était un diacre. Il n'était même pas un des apôtres, il était un simple diacre qui a ensuite passé en tant qu'évangéliste. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, quand il a rencontré l'énuque éthiopien, il l'a baptisé et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il l'a télétransporté dans un autre endroit. Amen. Amen. Il l'a télétransporté dans un autre endroit. Comment un simple homme qui est fait de chair et d'os peut se trouver là et tout d'un coup disparaître, aller dans un autre endroit? Si ce n'est pas par la vitesse de la lumière, par la puissance de Dieu, par celui qu'on appelle le Verbe, par celui qu'on appelle la lumière. Amen. Amen. Ce sont des choses que les apôtres ont expérimentées. La Bible nous dit à un moment donné, l'apôtre Paul est en train de dormir. Tout d'un coup, il voit dans l'esprit un Macédonien l'appelé. Il lui dit, viens chez nous, nous avons besoin de toi. Et Dieu a commencé à travailler dans le domaine du surnaturel. Il y a 2 semaines, 3 semaines, alors que j'étais en train de dormir, tout d'un coup, le Seigneur m'a amené dans l'esprit. Et là, j'ai vu un frère qui habite à plus de 400 km de chez moi, 400-500 km de chez moi. Et je vois le frère dans la vision, et le frère dit une phrase claire. Je ne vais pas dire la phrase qu'il a dit, mais il a dit une phrase claire. C'était entre lui et Dieu. Il avait dit ça à une autre personne qui était avec lui, mais moi je n'étais pas là, j'étais à 400 km. Et la vision était claire, j'ai entendu la phrase clairement qu'il a dit, et le lendemain je lui téléphone. Je dis, comment tu vas mon frère, je vais prendre des nouvelles. Il me dit, oui, ça va bien et tout. J'ai dit, écoute, je vais te dire, quand même, je te téléphone, je vais te dire pourquoi je te téléphone. J'ai dit, j'ai vu dans l'esprit que tu peux. J'ai dit, je ne sais pas si tu parlais à moi ou quoi, mais tu as dit telle et telle phrase. Tout d'un coup, j'entends un silence sur le téléphone. Il me dit, c'est marrant que tu me dis ça. Il me dit, hier, j'étais avec mon neveu, je lui ai exactement dit mot pour mot la phrase que tu dis. Mot pour mot. J'ai dit, tu vois, Dieu, il a entendu, je t'ai vu dans l'esprit. Je dis, je t'ai vu dans l'esprit. Et quand Dieu permet des choses comme ça, c'est que Dieu a toujours son mot et que Dieu entend et Dieu le révèle. Amen. 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 Dieu veut nous amener dans une dimension du surnaturel. Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension, dans laquelle la dimension de l'esprit et la dimension de la chair deviennent un, dans lequel Dieu veut nous montrer des choses qui étaient cachées. Amen. 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 Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension. Mais pour cela, nous avons besoin de rentrer dans les premiers processus. Savoir se connaître soi-même. La Bible nous dit, tu ne pourras que aimer ton prochain si tu arrives à t'aimer toi-même. Je ne vais pas poser la question qui s'aime soi-même, parce que ça c'est entre toi et Dieu, mais je sais que personne ne s'aime soi-même. Tu vas trouver des défauts. Tu vas trouver des défauts. Tu vas dire, moi j'ai un trop grand œil, j'ai une trop grande bouche, j'ai des trop grandes dents, j'ai un petit nez, j'ai des trop grands cheveux, j'en ai pas de cheveux. Chaque fois que tu vas devant la glace, tu vas trouver des situations. Amen. Tu vas trouver des choses, des défauts, et tu vas dire, mais pourquoi je ne suis pas un peu plus costaud? Pourquoi je n'ai pas mon corps qui est un peu plus petit? Pourquoi je ne suis pas un peu plus grand? Ça, ce sont des signes
qui démontre que tu ne t'aimes pas. Amen. Amen, pasteur. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu vois ça, tu dis, ah, j'aimerais bien ressembler à lui. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai envie de ressembler à personne. Je ressemble à moi, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Amen. Si tu ressembles à toi et que tu es heureux, eh bien, merci Seigneur. Oh, vous imaginez, on se ressemblerait tous. Ça serait catastrophique. Amen. Il n'y aurait même plus de charme. Si tu voudrais te marier, tu dis, ah, je prends n'importe qui parce que tout le monde se ressemble. Amen. Amen. Mais Dieu a mis une différence extraordinaire dans tout ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'aucun homme ne se ressemble. Même s'ils peuvent être tous les deux noirs, ils ne se ressemblent pas. Même s'ils sont tous les deux blancs, ils ne se ressemblent pas. Il y a toujours quelque chose qui change. Même deux jumeaux, ils ont des signes qui ne se ressemblent pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ceux que tu n'aimes pas, Dieu va trouver quelqu'un qui les aime pour toi. Amen. C'est ça le couple. C'est ça ce qu'on appelle le couple. C'est curieusement, hein, ce que tu n'aimes pas le plus, ton mari ou ta femme, c'est ce qui va aimer le plus. Amen. C'est curieux, hein. Amen. Toi, tu te plaignais toujours de ça. Mais ce qui va attirer ton mari ou ta femme, c'est ce que tu détestes. Amen. C'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui va t'apprendre. Dieu a mis le couple parce qu'il a décidé qu'il se complète. Que la femme devienne la moitié laide du mari. Amen. Donc ce que tu n'arrives pas à aimer, c'est ta femme qui va t'aider. Ce que toi, femme, tu n'arrives pas à aimer, c'est ton mari qui va l'aimer pour toi. Amen. Parce que la Bible nous dit que les deux font un. Amen. Et quand tu n'aimes pas, alors, c'est ça le travail de couple. Si vous voulez bien réussir un travail de couple, dis à ton mari ce que tu n'aimes pas chez toi, dis à ta femme ce que tu n'aimes pas chez toi, et lui va te dire, ah non mais c'est bien, moi j'aime bien ça. Alors tu vas lui dire, alors aide-moi à aimer ce que je n'aime pas, et je t'aiderai à aimer ce que tu n'aimes pas. Amen. C'est ça ce qu'on appelle le couple. C'est pour cela que les gens ont des problèmes. Vous savez, le plus grand des problèmes des couples, où il y a des divorces, nous on voit beaucoup de couples, le plus grand des problèmes c'est voilà, le mari dit, ah moi j'aime pas ça sur moi. La femme dit, ah moi j'aime pas ça sur toi. Même quand le mari ou la femme te dit, ah mais moi j'aime bien, tu n'y crois pas. Tu dis, ah ouais, elle dit ça pour me faire miroiter. En vrai il n'aime pas plus que moi. Et les gens commencent à taper un complexe à l'intérieur d'eux. Ils commencent à ruminer ce complexe, jusqu'au moment où ils méprisent la personne qui aime ce que tu détestes. Et au bout d'un moment, ça met des problèmes dans les couples. Amen. Amen. Je veux dire, il m'énerve cela, il me dit toujours que lui, il aime bien ça. Mais en vrai, moi, je déteste. Donc, au bout d'un moment, tu le méprises et tu détestes aussi la personne. Si vous regardez, dans les trois cas des situations des problèmes, ça commence toujours comme ça. Il y a un problème, il y a un souci quelque part. Des fois on dit, ah mais non, mais c'est la télévision qui nous donne ça. C'est toutes les choses qui nous donnent ça. C'est pas la télévision. C'est le premier amour propre de la personne qui amène la personne dans une situation difficile. Ton premier problème, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Ton premier problème, c'est tes complexes. C'est le problème où tu ne t'aimes pas toi-même. Comment tu vas aimer les autres si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même? Amen. Amen. Tout le monde veut qu'on les aime. Tout le monde veut qu'on parle bien d'eux. Mais toi, tu ne t'aimes pas toi-même. Si toi, tu ne t'aimes pas toi-même, personne ne va t'aimer. Amen. Amen. Le seul qui aime sans aucune limite, c'est Dieu. Amen. Dieu, il accepte toutes les personnes, il aime toutes les personnes comment elles sont. Qui sont gros, qui sont maigres, qui sont grands, qui sont petits. Qui sont jaunes, qui sont noirs, qui sont blancs. Peu importe même la couleur. Amen. Amen. Mais oui, les blancs, ils essaient de se bronzer avec de l'huile. Et certaines personnes africaines, ils mettent des produits sur la peau pour blanchir. Alors j'y comprends rien. Si Dieu il a changé les cerveaux là, il y a quelque chose, il y a un problème. Ce n'est pas que Dieu s'est trompé de cerveau, c'est que l'homme a été déréglé et il n'arrive plus à s'aimer. Amen. Amen. Si tu commences à t'aimer, tu vas t'apprécier. Et si quelqu'un ne t'aime pas, il n'est pas obligé de t'aimer. L'essentiel, c'est que tu t'aimes. C'est l'essentiel. Amen. Amen, pasteur. Je dis souvent à mon épouse que je vais quelque part. Peu importe si on ne m'aime pas. Peu importe si on ne m'accepte pas. C'est ma personnalité, je suis comme ça. Si les gens qui vont m'aimer vont m'aimer, ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Amen. Tu as besoin d'être toi-même.
Et le problème, c'est qu'on nous a miroité d'être une personne comme ça, comme ça, comme ça. Donc tu es tellement avec des restrictions que même quand tu es devant Dieu, tu es restreint. Amen. Elle est où la personne quand tu étais jeune, petit enfant? Tu avais des rêves, tu parlais. Peut-être certains parlaient un peu plus fort que d'autres s'exprimaient. Et on a cassé cela, peut-être à cause d'une éducation dure, peut-être à cause d'une éducation rigide. On a cassé certaines choses à l'intérieur de toi. Et au bout d'un moment, tu n'arrives même plus à t'exprimer. Il y a plein de choses qui sont là à l'intérieur de toi, qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer. Alors que tu devrais être une personne épanouie. Les chrétiens devraient être les personnes les plus épanouies. Et pourtant, quand vous les voyez, ils sont tous comme des piquets, ils sont comme ça. Vérité. On dirait qu'ils ont une auréole sur la tête. Ils sont déjà des anges, ils sont déjà comme des statues. Amen. Merci, Mais oui! La Bible nous dit qu'on devrait être comme des enfants. Imaginez comme des enfants. Vous êtes déjà rentré dans une garderie, vous les voyez comme ça? Jamais vu moi les enfants comme ça. Les enfants, des fois, ça fait du bruit, ça bouge, il y a plein de choses. Et pourtant, on voit les croyants sont comme ça. Comme des enfants. J'imagine le père, il va dire, mais est-ce que j'ai des enfants ou j'ai des statues à la maison? Moi, quand je rentre dans ma maison, quand j'ai 2 garçons, j'ai que 2 garçons. Mais quand je rentre du travail, quand je rentre dans ma maison, je sais quand ils sont là ou quand ils ne sont pas là. Amen. Parce que ça fait tellement de bruit, tellement de raffus, que je sais tout de suite quand ils sont là. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu est un père. Imaginez, un père qui rentre toujours dans sa maison et il voit ses enfants. Oh, moi, tu te poses des questions. Imaginez, moi, si je rentre tous les jours à la maison et je vois. Papa. Alors, une fois, ok, 2 fois. Après, je dis, mais deviens normal, parle-moi. Mais quand on vous demande de payer, mes amis. Amen. Alors je dis, Seigneur, je suis là, je suis ton enfant, je vais comme je suis, je vais parler avec mes mots, je vais discuter avec toi, parce que tu es mon Père, et je veux t'aider et te bénir. Amen. Amen, amen, c'est ça. Amen. C'est ça la dimension, c'est ça l'intimité avec Dieu, c'est ça l'intimité paternelle. Il y a des règles qui doivent tomber. Oui, Luther a fait sortir de beaucoup de personnes de la mentalité religieuse que l'Église catholique avait. Mais je vais vous dire que des fois les mouvements protestantistes, évangéliques, pentecôtistes, baptistes, ou tous les mots que vous voulez, on a gardé une certaine liturgie, un certain temps où nous sommes comme ça. Ça, c'est la religiosité. Ça a bloqué l'œuvre de Dieu. Ça a bloqué l'œuvre de l'Esprit. La Bible nous dit dans le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu, la puissance est descendue, la gloire est descendue. Les gens ne savaient même pas s'ils étaient dans un endroit où c'était festif, ou s'ils étaient dans un endroit religieux. Parce que la Bible nous dit qu'ils croyaient qu'ils avaient bu. C'est ça. Amen. Amen, pasteur. Ils les voyaient peut-être l'autre, et le pire c'est qu'ils les entendaient parler des merveilles de Dieu. Ils les entendaient peut-être crier, Seigneur, je bénis ta présence, merci parce que tu es mon Père. Les gens ils viennent, ils n'ont jamais vu ça. Jusqu'avant, ils ont toujours su que la religion c'est tout calme. Et là, ils les entendent crier, Seigneur, je bénis ton nom, j'exalte ton nom. Mais ils sont sourds ou quoi? Qu'est-ce qui leur arrive à crier comme ça? Qu'est-ce qui leur arrive à appeler Dieu comme ça? Qu'est-ce qui leur arrive à parler Dieu, à appeler Dieu même Père? Mais ils étaient étonnés. Parce que quand tu entendais ce qu'ils disaient, ils disaient, mais il parle que des merveilles de Dieu. Il parle que des merveilles de Dieu. Et ils sont arrivés 3000 personnes, 3000 curieux. Ils sont venus voir ces 120 qui est en train d'être touchés par le vent du réveil, touchés par la puissance de l'Esprit, touchés par la réforme de l'Esprit. Alors qu'ils étaient en train de la chambre haute, en train de prier, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire nous? Nous on est venus à Jérusalem pour adorer. Il faut savoir que ces 3000 personnes n'étaient pas venus à Jérusalem seulement pour faire une balade touristique. Il faut savoir ce que c'était le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, on loue le jour de la Pentecôte, on célèbre le jour de la Pentecôte, mais le jour de la Pentecôte, les Juifs la célèbrent aussi. Mais chez eux, ça ne s'appelle pas le jour de la Pentecôte, ils célèbrent le jour où la loi est descendue à Moïse, parce que quand Moïse est descendu avec la loi la première fois, il y a eu 3000 personnes qui ont été tuées parce qu'ils se sont prosternés devant le veau d'or. Mais la deuxième fois qu'il est descendu, le peuple était dans la crainte. Ils ont dit la première fois, 3000 personnes sont décédées. Mais à partir de ce jour, on fait un jour précis, un jour puissant dans lequel on va célébrer le jour où Dieu a donné la loi et on va aller à Jérusalem pour adorer.
C'est pour cela que tous les Juifs étaient là-bas ce jour-là. Ils étaient venus pour adorer, pour célébrer la descente de la loi. Ils étaient tous là dans une sérénité, dans une paix. Tout d'un coup, ils entendent des gens qui crient. Ils ont vu le feu descendre dans la chambre haute. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont allés là-bas et ils ont vu des gens qui criaient fortement, qui parlaient fortement. Ils parlaient en langue, ils parlaient en d'autres langues. Certains parlaient dans leur langue et ils parlaient fortement. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont dit, mes frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, l'apôtre Pierre s'est levé. Il a dit, reportez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est le message de l'Évangile. Ça, c'est le message de l'Évangile. Reportez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le message de l'Évangile est le suivant: se repentir, être baptisé et recevoir le don du Saint-Esprit pour que la puissance de l'Esprit commence à descendre sur nos vies, à nous restaurer, à nous apprendre à nous aimer et qu'on devienne une personne à part entière pour la gloire de Dieu le Père. Si l'évangile n'est pas comme ça, alors l'évangile n'est qu'une religion, l'évangile ne m'intéresse pas. C'est ça. Amen. Amen, tout à fait. Si l'évangile n'est pas comme ça, l'évangile n'est qu'une religion. Je connais d'autres religions qui sont mieux alors. Amen. L'évangile n'est pas simplement un devoir religieux, comme beaucoup le font. Ah, j'ai fait ma petite prière. Des fois, certains viennent me voir. Pasteur, je dis, bonjour, comment vous marchez avec Dieu? Ah, ça va bien. Est-ce que vous priez? Ah, je fais tous les jours ma petite prière. Alors certains, ils ont des feuilles, d'autres, ils ont leur liste, d'autres, ils ont leur liste de courses. Mais vous croyez que vous allez au supermarché ou quoi? Amen. Amen. Quand tu viens devant Dieu, il y a une atmosphère dans laquelle la présence de Dieu commence à bouleverser ta vie, dans laquelle l'atmosphère du ciel s'ouvre, et dans laquelle tu commences à amener le royaume du ciel sur la terre, pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une transformation, et pour que ta journée ne soit plus la même. Amen. 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 Ça, c'est l'évangile. Oui. Quand tu demandes aux gens, quel est votre témoignage? Est-ce que vous avez des témoignages? Oh, vous savez, il y a 30 ans, je me suis converti de cette manière. Vous voyez? Et depuis, je marche à l'église, je marche droit. Avant, j'étais tordu, maintenant, je marche droit. Vous croyez que c'est ça, seulement les témoignages? La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la puissance du sang et à cause du témoignage. Le témoignage n'est pas simplement le jour de ta conversion, mais le témoignage doit être continuel. Qu'est-ce que tu as vécu hier? Qu'est-ce que tu as vécu il y a 2 jours? Qu'est-ce que tu as vécu il y a 1 semaine? Qu'est-ce que tu as vécu avec la présence de Dieu qui a amené quelque chose de nouveau dans ta vie? Voici le témoignage qui va bouleverser toute ta vie. C'est ça, Amen. 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 Le Saint-Esprit n'est pas limité au jour de ta conversion. Oh, je suis allé dans l'église, j'ai entendu la louange, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à être effondré. 40 ans plus tard, la même louange ne te fait même plus rien. Il y a un problème. La même louange ne te fait même plus rien. Tu t'es endurci. Tu t'es habitué à la présence de Dieu. Et tu ne ressens même plus quand il est là ou quand il n'est pas là. Jérusalem, qui ont fait la fête quand David est rentré, quand le fils de David est venu, quand celui qu'on appelle Jésus, à l'entrée, pour aller à Jérusalem, tout le monde le louait. On prenait les rameaux, on disait Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand il est arrivé à Jérusalem, nous ont dit, c'est qui celui-là? Ils attendaient le Messie. Jérusalem était la ville du roi. Et quand Jésus est arrivé, ils ne l'ont même pas reconnu. Jésus a commencé à pleurer. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Mais voici, vous ne l'avez pas voulu. Désormais, vos ennemis vous cerneront de toutes parts. Ils ne laisseront pas pierre sur pierre, à cause d'une chose. Parce que vous n'avez pas reconnu le temps où vous avez été visité. Jérusalem n'a pas reconnu le temps de sa visitation. Et Jésus les a maudits, comme il a maudit le figuier. Est-ce que l'Église entend cela? On nous parle toujours d'un Dieu bonbon, d'un Dieu amour, d'un Dieu qui veut faire tout ce qu'on veut avec lui. Si on ne reconnaît pas le temps où nous sommes visités, nous allons avoir un problème. Alors comment reconnaître le temps où nous sommes visités? Déjà dans l'église, quand nous louons, quand nous adorons, quand la présence de Dieu te visite, dis Seigneur, je reconnais, maintenant c'est le temps où tu me visites. Peut-être tu es chez toi dans ta maison, il y a des temps, des fois Dieu va te visiter et tu ne t'y attends pas. Tu sens la présence de Dieu qui te visite et tu continues, au lieu de dire Seigneur,
Je reconnais le temps où je suis visité. Je reconnais maintenant c'est un temps où je suis visité. J'accepte ce temps de visitation et je vais te bénir comme a fait. Je ne peux pas faire comme Jérusalem a fait, mais je vais te bénir. Amen. La Bible dit désormais, je vous le dis, il a dit à Jérusalem, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quelle est la personne qui vient au nom du Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Chaque fois que le Saint-Esprit vient te visiter, si tu ne le bénis pas, tu ne peux pas voir plus. Tu ne peux pas voir le ciel, tu ne peux pas voir le Seigneur, parce que tu es bloqué. Amen. Amen. Il a dit, désormais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni, béni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez voir Jésus, vous pouvez voir le ciel, vous pouvez voir l'atmosphère spirituelle, vous pouvez voir les choses spirituelles à une condition, si vous reconnaissez celui qui vient vous visiter au nom du Seigneur. Amen. Tant que vous ne le reconnaissez pas, c'est terrible. C'est pour cela que la personne du Saint-Esprit, le diable l'a compris. Il n'a rien contre que quand on prêche le message de l'évangile, Jésus est mort pour vous. Vous avez simplement besoin de lever la main et de vous convertir, on va vous baptiser. Il n'a rien contre ça. Mais il sait que si on ne reconnaît pas le Saint-Esprit, la vie spirituelle est bloquée. La vie spirituelle devient une vie religieuse. Et on ressemble aux autres religions dans lesquelles on a créé un simple mouvement, dans lequel on est là, on se regarde, on sourit, on chante quelques cantiques, on fait quelques prières. Mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de bouleversement. Et l'Église reste morte, l'Église reste statique. Dieu veut nous amener dans un temps de réforme, dans un temps de renouvellement, dans lequel l'Église entre dans la plénitude de l'Esprit, dans lequel l'Église reconnaît la personne du Saint-Esprit, et dans lequel l'Église entre dans une dimension spirituelle. Amen. Amen. Dieu nous a mandatés pour influencer les nations. Il ne nous a pas simplement mandatés pour nous rassembler entre quatre murs. Il nous a appelés à la conquête des nations. Il a dit, voici, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous appelle à la conquête. Dieu nous appelle à investir un royaume et à manifester le royaume de Dieu comme lui, il veut que nous faisions. Amen. 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 Dans tous les domaines de la société. Certains, ça va être dans le domaine du travail. D'autres, ça va être dans le domaine des finances. D'autres, ça va être dans le domaine de l'église. D'autres, ça va être dans le domaine des pauvres dans la rue. D'autres, ça va être dans le domaine des orphelins. D'autres, ça va être dans tous les domaines, nous avons une influence à exercer. D'autres, ça va être dans les domaines de l'école. Je suis étonné comment les francs-maçons, comment les groupes occultes vont prendre toutes les places. Et nous, les chrétiens, on doit dire à nous l'école spirituelle. C'est ça. Où sont les hommes qui se lèvent avec des plans, avec des visions et dire, moi je ne veux pas que dans quelques années, les enfants sont éduqués en disant que l'homme descend du singe. Mais je veux que dans quelques années, l'école annonce ce que la Bible nous dit, comment Dieu a créé le ciel et la terre, où sont ces hommes et ces femmes qui amènent une révolution, qui amènent un changement, qui amènent un raisonnement nouveau dans une nouvelle mentalité, dans une nouvelle société. Amen. Où sont les hommes qui disent quand je vais à l'armée, ou quand j'entre dans les corps d'armée, je vais amener une nouvelle mentalité, en disant que quand il y a un pays, au lieu de faire la guerre et de tuer celui qui est en face de nous, on va prier pour que Dieu bouleverse ces personnes. C'est ça qu'on appelle une réforme. C'est ça qu'on appelle un changement. C'est ça qu'on appelle une transformation. Amen. Malheureusement, les chrétiens ont subi, parce que ça fait des années, il y a eu des réformateurs qui sont venus. Luther a amené une réformation pas simplement spirituelle. À l'époque, chez les religieux, dans l'église catholique, travailler, quand quelqu'un travaillait, était un péché. Aller au travail, gagner de l'argent était un péché. Luther est arrivé, a ramené une réforme, et il a montré que celui qui était le boulanger, comme celui qui prêchait l'évangile, tous les deux servaient Dieu, et tous les deux pouvaient le faire à leur manière. Il a amené des temps de révolution. Alors tout n'était peut-être pas juste, tout n'était peut-être pas bien dans sa personnalité. Il a fait aussi des erreurs. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas simplement voir ses erreurs, parce que nous, on a bien beau à dire, voir ses erreurs, mais quelle erreur toi tu fais? Amen. Regardez les points, les changements.
Et là, une nouvelle dimension, les gens les plus pauvres l'ont même suivi, parce qu'ils ont vu qu'en fait, celui qui même travaillait dans les champs pouvait être béni de la même manière. Amen. Aujourd'hui, nous avons perdu toutes ces valeurs. Les premières écoles, ce n'étaient pas les laïcs qui ont construit les écoles, c'était les croyants, qui ont amené une connaissance, qui ont appris à lire aux enfants, aux adultes. Et le premier but, c'était pour connaître la parole de Dieu, pour connaître les Écritures. Et Satan s'est infiltré avec ses agents, et ils ont commencé à prendre dans les écoles, ils ont commencé à prendre tout d'un saut, et on ne parle même plus de Dieu, on ne parle même plus de la Bible, alors que c'était la base première des écoles. Combien de temps encore allons-nous dormir? Combien de temps allons-nous encore être dans notre petit monde, dans notre petit nombrilisme? Oh, les chrétiens, on est sauvés. Et autour de nous, un monde se perd. Autour de nous, un monde est détruit. Autour de nous, un monde est en train d'opérer pour la puissance des ténèbres. Et nous sommes là seulement pour nous-mêmes. Amen. Amen. Si les églises auraient compris, maintenant ils commencent à s'ouvrir à la louange, à une révolution de la louange. Mais pendant des années, ils sont restés bloqués à cela. Et combien de jeunesse, combien de jeunes sont morts dans les drogues, combien de jeunes sont morts dans les suicides, combien de jeunes sont morts dans toutes les choses abominables, parce que l'Église n'a pas compris ça. C'est terrible. Nous devons des fois faire un bilan. Et j'aimerais vous demander, demain nous avons l'anniversaire de la réforme. Mais que l'année 2018 ne soit plus la même pour toi. Fais un bilan dans ta vie. Peut-être tu vas dire, oui, mais moi je ne suis pas pasteur. Peu importe, dans l'endroit où tu te trouves, tu peux amener une révolution. Dans l'endroit où tu te trouves, tu peux amener une réforme. Peut-être dans ton travail, tu peux amener une réforme. Dans ton voisinage, tu peux amener une réforme. Dans ton village, tu peux amener une réforme. Là où tu te trouves, tu peux amener quelque chose. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas toutes les capacités. Je prêche la parole, mais je ne peux pas tout faire. Amen. Mais par contre, peut-être un autre, il aurait une capacité que moi, je ne peux pas. Mais Dieu va commencer à agir. Amen. Amen, 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 pasteur. C'est le frère Étienne qui me disait, quand j'ai prié, il avait des projets immobiliers, et il est venu et j'ai mis de l'huile sur les projets, sur les plans qu'il avait, j'ai prié tout cela, et j'ai déclaré que Dieu allait lui ouvrir les portes. 15 ans, les portes étaient fermées. Quand j'ai fait cela, en même pas quelques mois, toutes les portes sont ouvertes. Elle me racontait, elle me dit, tu sais, les grands agents immobiliers sont venus me voir, et ils m'ont demandé c'est quoi mon secret. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais. Ils m'ont dit c'est simple, je suis allé voir mon pasteur, avec les plans, il a mis de l'huile dessus, il a prié dessus, et Dieu l'a ouvert toutes les portes. Amen. Amen. Alléluia. Dieu veut utiliser des choses folles de ce monde pour comprendre les sages. Amen. 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 Ce n'est pas l'huile qui est en question qui a fait cela. L'huile, c'est simplement un symbole d'onction. Mais la Bible nous dit que l'onction brise les jougs. J'ai juste posé ça et j'ai déclaré, j'ai fait un acte prophétique en déclarant que maintenant le joug est brisé. Ce qui retenait est brisé et les portes sont ouvertes. Amen. Amen. Tu veux voir que ta ville se convertisse. Tu veux voir que ta rue se convertisse. Combien de fois tu fais un acte prophétique en allant aux portes de la rue, aux portes de ta ville, mettre un peu d'huile et dire maintenant que l'onction qui est là va briser le joug qui bloquait les mentalités de cette ville, qui va détruire tous les jougs des ténèbres de cette ville. Peut-être c'est les jougs de la drogue, peut-être c'est les jougs de la pornographie. Je ne sais pas quels jougs sont dans ta ville, ton village, mais tu peux faire des actes qui amènent une révolution. Amen. 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 Dieu veut nous amener dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison, dans laquelle les choses nouvelles vont commencer à impacter les nations. Mais il a besoin de toi et de moi, parce qu'un seul homme ne peut pas tout faire. Amen. Nous sommes un corps, nous sommes une équipe, et nous partirons dans les missions commando. Merci Seigneur, on n'habite pas tous dans le même village, imaginez, on habite tous les chrétiens dans le même village, il n'y a plus rien à faire. Dieu t'a placé dans les endroits stratégiques. Certains, il vous a placé dans les hauts lieux d'adoration mariane. D'autres, il vous a placé dans les hauts lieux où il y a l'islam qui est là. D'autres, il vous a placé dans les endroits où il y a le bouddhisme qui est là. Et là, d'autres, il vous a placé dans les endroits où il y a toutes sortes de doctrines démoniaques qui se posent. D'autres, il vous a placé là où il y a peut-être des sénateurs, des ministres. À vous maintenant,
À vous de manifester le royaume de Dieu, là où vous êtes. Jésus a dit, le royaume des cieux est en vous. C'est à vous maintenant de le manifester. À un moment, Jésus prêchait, mais à un moment donné, il a dit, maintenant, allez vous-même. Allez vous-même. Et la Bible nous dit qu'il les envoyait de lieu en lieu, pour guérir les malades, pour chasser les démons, mais aussi pour proclamer le royaume de Dieu. Quand vous êtes envoyés, quand vous sortez de l'église, vous êtes envoyés pour proclamer le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire proclamer le royaume de Dieu? C'est pas simplement vous dire de se mettre à un endroit et de prêcher l'évangile, c'est pas ça. Tu arrives dans un endroit et tu dis, ici je déclare, je proclame que le royaume de Dieu est là. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Personne ne savait ce qui se passait. Il se met dans un endroit et dit, le royaume des cieux s'est approché de vous. Les gens viennent, qu'est-ce que tu nous racontes? Le royaume des cieux s'est approché de vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les gens lui ont posé cette question, il a dit, repentez-vous de mon péché. Parce que le royaume des cieux approche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on habite dans un pays où il y a des lois qui sont bonnes, des lois qui sont mauvaises. Nous le savons tous en tant que chrétiens. Mais Jésus est en train de dire, parallèlement à la loi de César, il y a un royaume qui descend sur terre, dans lequel les lois, certaines lois que César a dit qu'elles sont bonnes, elles sont mauvaises, et que si vous ne vous repentez pas de ces péchés, vous allez mourir. C'est ça que ça veut dire l'instauration du royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation de base. Peut-être quelqu'un va te dire, oui, mais pasteur, qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces critères? Je vais vous dire, je ne vous dis pas ce que moi je pense. La loi de notre pays dit qu'eux, ils acceptent ça. Mais ça, c'est la loi du pays. Mais il y a une autre loi qui arrive et qui se manifeste là où les enfants de Dieu sont. Que la Bible nous dit que celui qui pratique de telles choses est condamné. Et c'est là le feu de l'enfer qui est là pour lui. S'il ne se repent pas. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Amen. 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 Ce n'est pas simplement notre pensée. Amen. Amen. Les personnes qui sont dedans, ce sont les personnes qui sont liées dans le péché. Ils ont été bloqués, peut-être à cause de certains passages difficiles dans leur vie. Amen. Nous ne disons pas que nous rejetons ces gens. Mais nous disons ce que la Bible nous dit. Que la Bible nous dit que s'ils veulent marcher avec Dieu et qu'ils veulent voir la porte du ciel s'ouvrir, ils doivent renoncer à leur ancienne vie, changer de vie et se repentir de leurs péchés. Et on sera là pour les aider. Amen. 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 Ne te mets pas des religions. Vous savez, la religion dit, ah non, celui qui fait tel péché, on va le tuer. Ça, c'est la religion qui dit ça. C'est pas nous qu'on tue. Non. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas demandé de tuer. Dieu nous a demandé d'avertir, d'interpeller et d'aider les gens à changer de vie, à se repentir et à marcher dans une autre direction qui ouvre la porte du ciel. Voici le rôle de serviteur de Dieu. Amen. Si je viendrais simplement vous caresser les oreilles et dire, oh mon frère, tu sais, Dieu aime tout le monde, Dieu pardonne tout, Dieu, je serais le plus grand des menteurs, parce qu'il y en aurait plein qui m'écouteraient et qui iront en enfer. Ah, c'est clair. Avoir un langage comme ça, les foules viennent, ils aiment bien entendre ça. C'est ça ce qui se passe. Les foules aiment bien entendre ça, ils viennent écouter ça. Mais ça ne change pas leur vie. Ça ne change pas leur vie. On aime bien quelque chose qui nous calme la conscience. Dès que ça commence à toucher à la conscience, ça nous dérange. Certaines personnes sont parties de l'église et disent, ah, vos messages, pasteur, il me dérange. Vos messages, pasteur, ils ne me laissent pas tranquille. Mais je dis, mais si ça produit quelque chose sur ta vie, c'est que c'est bon signe. C'est que Dieu met un doigt sur quelque chose qui n'allait pas dans ta vie et il veut mettre ça dans la lumière. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui ai donné le message, c'est Dieu lui-même qui m'a mis le message à cœur. Donc si le message, tu as un problème avec le message, je ne sais pas avec toi que tu as un problème. Amen. C'est avec l'auteur du message. Certaines personnes, on s'entendait bien en tant qu'être humain, en tant que personne. On était même amis. Mais à cause du message, on est devenus ennemis. Amen. Certains m'ont dit, c'est pas à cause de ta personne, puisqu'on s'entend bien. Mais c'est à cause de ton message. Mon message, c'est pas de moi. C'est pas avec moi alors qu'il faut voir, c'est avec là-haut. Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Parce que j'aimerais vous dire,
Si nous commençons à comprendre, Dieu ne regarde pas à la masse. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à voir le changement dans leur vie. Amen. Et quand vous allez prendre après sur le repas de la Sainte Seine, j'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais vraiment vous encourager à dire, Seigneur, je veux accepter que cette année soit une année différente. Que les semaines qui vont passer seront des semaines différentes. Que les mois qui vont passer seront différents. Le diable n'aime pas cela. Parce que le diable aime bien te laisser comme tu es. Où tu ne changes pas, où année après année, il y a les mêmes choses. On fait la fête à Noël, on fait la fête à Pâques, on fait la fête à la Pentecôte, on est avec la famille, on est avec les amis, on va à l'église, on fait nos petites prières, on fait un petit peu un temps de jeûne, on fait un petit peu de temps. Mais il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Amen. La vie avec Christ est une vie pleine d'aventures. Est une vie extraordinaire. Parce que Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle mentalité, dans laquelle on commence à comprendre certaines choses nouvelles. Des fois, on ne comprend pas toujours tout. Des fois, Dieu va nous envoyer à droite ou à gauche, on ne saura même pas pourquoi. Mais c'est ça le but de l'aventure. Je ne sais pas comment l'année 2018 sera. L'année 2017, je ne l'avais pas imaginé comme ça. Et pourtant, elle était pleine d'aventures. J'ai rencontré un homme qui m'a appris beaucoup de choses du bâtiment. On a travaillé 3 semaines ensemble. Le frère est derrière. Notre frère est derrière. 3 semaines ensemble. Ah, je vous dis, il m'a appris plus de choses. Amen. Amen. Il m'a appris énormément de choses. Il y a les 3 gars qui m'ont appris, je ne connaissais pas. Amen. 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 C'est lui qui était mon professeur pendant 3 semaines. Amen. Amen. Et maintenant, c'est lui qui m'écoute. Amen. Mais pendant 3 semaines, j'ai appris tas de choses que je ne connaissais même pas. Mais pourtant, ça faisait partie du plan de Dieu. Et pourtant, ça faisait partie d'un apprentissage que Dieu voulait. Parce que peut-être qu'un jour, demain, je pourrais aider d'autres. Et en les aidant, je pourrais annoncer le message de l'évangile. Amen. Amen. Tout ce que tu apprends sur terre va te servir. Ne sois pas un inculte que moi, il n'y a que la Bible, tout le reste ne m'intéresse pas. Ne sois pas un inculte. Parce que le savoir que tu sais, tu pourras toucher d'autres avec ce savoir. Amen. 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 Surtout si Dieu dépose l'onction et que tu vas faire du travail mieux que les autres. Amen. Si Dieu dépose l'onction sur toi, même si le travail au début ne t'intéresse pas, quand Dieu dépose l'onction sur le travail, les gens vont dire, ah, mais tu fais un bon travail, tu fais un super travail, comment ça se fait que tu arrives à le faire mieux que les autres? Toi tu te dis, oh, mais j'ai même pas trouvé que tu faisais mieux que les autres. Mais l'influence va commencer, et au bout d'un moment, tu seras demandé partout. Et au bout d'un moment, toi-même, tu vas enseigner ça à d'autres. Mais en même temps, tu vas mettre les valeurs de la Bible. Tu vas mettre les valeurs de la foi. Tu vas inculquer des nouvelles valeurs. Amen. Amen. Vous savez, en tant que chrétien, j'ai vu des fois les chrétiens qui arrivent dans les usines et quand ils voient que les gens qui jurent, ils les fouillent. Moi, chaque fois qu'une personne jure, je vais à côté d'elle. Et je lui dis, écoute mon ami, est-ce que je peux te poser une question? Il me dit, oui, vas-y, pose. Il me dit, est-ce que tu sais combien tu as de cheveux sur la tête? Je dis, non. Est-ce que tu arrives par toi-même sans peinture à rendre tes cheveux gris ou blancs? Il me dit non. Il dit alors écoute-moi bien. Pour toi c'est interdit de jurer. Parce que si tu ne connais pas le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, ou si tu n'arrives pas toi-même à les rendre gris ou blancs, c'est interdit de jurer pour toi. Et tous les gens que j'ai fait ça, ils vont dire ah ouais c'est pas mal, tu sors ça d'où? Je fais ça, c'est mon Seigneur qui l'a inventé. C'est mon Seigneur qui l'a dit, c'est Jésus-Christ. Jésus l'a dit dans la Bible. Je ne peux pas jurer ni par le ciel ni par la terre parce que tu ne sais pas combien de cheveux tu as sur ta tête. Il me dit arrête, c'est écrit ça dans la Bible. Je dis bien sûr, ouvre ta Bible et regarde. Et l'atmosphère de la Bible commence à changer. Les gens pensaient que Jésus disait seulement des choses religieuses qui étaient ennuyantes. Mais simplement en donnant ça, tu as donné un verre d'eau à quelqu'un. Tu as mis du sel sur la langue. Et il commence à être assoiffé. Ah bon, Jésus a dit ça. Le Saint-Esprit va commencer à travailler cette parole. Jésus a dit que je ne peux pas jurer. Chaque fois qu'il voudra jurer, il se rappellera de cela. Amen. 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 Et là, tu as mis quelque chose. Tu as mis une semence dans laquelle, au bout d'un moment, le Saint-Esprit va dire c'est pas bien de jurer, tout d'un coup, il ne va plus jurer. Et chaque fois que j'ai fait ça dans les entreprises, j'aimerais vous dire que dès qu'il voulait jurer, il le voyait, il ne jurait plus. Il mettait sa main sur la bouche. Amen. C'est ça, mettre le royaume de Dieu, instaurer le royaume de Dieu. Quand vous commencez à faire cela, mon frère, ma soeur,
tu vas voir des changements. Et ça va être extraordinaire. Regarde les paroles de Dieu. N'apprends pas simplement les versets par cœur pour prendre les meilleurs versets qui te plaisent et les réciter à tue-tête, c'est pas ça qui marche. Mais regarde comment Jésus parlait. Regarde ce que Jésus disait. Et il dit, Seigneur, aujourd'hui, dans ma situation, peut-être dans mon entourage, dans le marché, il y a des gens peut-être qui vont parler, dans le magasin, ils vont dire certaines choses. Comment toi tu répondais? Je vais répondre de la même manière que toi. Et quand les gens vont être touchés, je vais leur dire c'est qui l'auteur. Amen. Amen. Parce que les gens vont toujours te poser la question, mais quand tu trouves ça bien, ils vont te dire, ah mais tu sors ça d'où? Tu connais ça d'où? Je dis, c'est mon Seigneur, il dit la même chose que moi. Mais c'est qui ton Seigneur? C'est Jésus-Christ. Amen. 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 Et là, l'évangile devient passionnant. Parce que tu sors de la religiosité et tu es en train de donner envie à d'autres. Tu es en train de donner envie à d'autres et d'autres commencent à suivre ce message. Des fois, j'étais dans certains endroits et ils disaient, ah non, Jésus n'a dit ça. Eux-mêmes, ils disaient ce que Jésus disait. Amen. Amen. Et après, d'autres me disaient, mais raconte-nous encore d'autres choses que Jésus disait. Amen. Et je commençais à prêcher. Ah oui. Amen. On est loin des prédications, mes amis. Jean 3. Mais non, Jésus ne prêchait pas comme ça. Jésus s'asseyait, il racontait des histoires. Il parle de béatitude, il parlait en parabole, il expliquait les choses. Les gens aimaient cela. Ils venaient autour de lui, ils écoutaient ce qu'il disait. Parce qu'il montrait la référence du royaume du ciel. Il leur racontait cela sous forme d'image, sous forme de parabole. Les gens aiment ça. Amen. C'est pour ça qu'on a créé les films. Oui. Quand on se met devant un film, il y a un scénariste qui est là. Il nous raconte certaines choses. Et un film a toujours une histoire. Un film a toujours une réflexion. Et les gens commencent à raisonner, dire, ah oui, mais... Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Amen. L'histoire des Samaritains, du bon Samaritain, ça a fait le monde entier, ça a fait un buzz. Quand on parle du bon Samaritain, on a fait des films et tout. C'est quelque chose qui a bousculé. Même les religieux écoutaient, ils disaient, ah, elle est pas mal cette histoire. Amen. Et il continue, il parle de toutes sortes d'histoires. Le fils prodigue. Amen. Il nous raconte une histoire. Est-ce qu'il est en train de vous parler? Non, il vous raconte une histoire. Il dit, un père, il avait 2 fils. Un fils vient, il lui demande l'héritage. Le père lui donne. Là, les gens, ils écoutent. Quel est le but de cette histoire? Amen. Voilà de la manière que Jésus parlait. Comment toi, tu vas prêcher l'évangile? Oh, tu sais, mon ami, le pasteur m'a dit que la Bible dit que tu dois venir à l'église, sinon tu vas en enfer. Les gens ne veulent pas entendre un message comme ça. Amen. Non, tu racontes une histoire. Amen. Un jour, j'étais avec mon épouse et on allait voir un jeune homme. Un ami qu'elle connaissait, on venait d'être fiancés et on allait le voir. Et ce jeune homme, je lui ai prêché en 5 minutes. Je lui ai dit, écoute, je ne vais pas te réciter toute la Bible, ça ne m'intéresse pas. Mais j'aimerais te poser une question. Si tu aurais la possibilité d'avoir aujourd'hui 1 million d'euros et que tu aurais un seul acte à faire pour les recevoir, est-ce que tu refuserais ça ou tu accepterais? Il me dit, j'accepterais. Je lui ai dit, mais écoute, pour aller au ciel, c'est pareil. Jésus a donné sa vie, il a tout donné pour toi. Si tu l'acceptes aujourd'hui, la porte du ciel t'est ouverte. Et si tu meurs ce soir, tu peux aller au paradis. En 5 minutes, tu m'as dit j'accepte. Et il a fait la prière de repentance avec moi. Alléluia. Amen. 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 Ça allait au-delà de toutes les prédications que j'aurais pu lui faire. Amen. Amen. Ne cherchez pas la complication. Mais commencez à dire, Saint-Esprit, inspire-moi une petite histoire. Les gens aiment les petites histoires. Vos voisins aiment les petites histoires. C'est pour ça que les commérages ont fait un carton exceptionnel. C'était pire que le SMS, c'était pire que Twitter, c'était pire que tout. Le commérage, c'est terrible. Amen. Et depuis la nuit des temps. Mais si tu racontes une petite histoire, toi tu la racontes à un, lui va la raconter à l'autre. Et l'autre il va raconter à l'autre et au bout d'un moment, tout le monde saura l'histoire. Amen. Amen. Il y a des moments où vous ne donnez pas tout. Vous ne dites pas qui est l'auteur de l'histoire. Vous racontez une histoire. Quand cette histoire touche, tant qu'on ne vous dit pas qui a été l'auteur, tu lui racontes une autre histoire. Et une autre histoire. Et au bout d'un moment, tu dis, ah, il faut quand même que je te dise. Qui c'est qui est derrière toute cette histoire? C'est celui qu'on appelle le créateur du ciel et de la terre. Celui qu'on appelle le Verbe, la parole de Dieu. Le créateur de l'univers qu'on appelle Jésus. Amen. 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 Là, il a envie de le connaître.
Est-ce que tu as envie de le connaître? Des fois, je dis aux gens, est-ce que tu as envie de connaître Jésus? Ils me disent, ah, comment? Je dis, ferme tes yeux, lève tes mains et répète la prière après moi. Cher Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te connaître et je te demande pardon pour mes péchés, je veux te recevoir dans mon cœur. Les gens, ils répètent. Les gens répètent. Et quand ils font simplement cette répétition, le Saint-Esprit vient les touche. Et là, ils se convertissent. Amen. 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 Commencez. Vous allez voir que ça devient passionnant. Amen. Amen. Si l'évangile n'est pas comme ça, l'évangile devient triste. Si vous avez des fois des problèmes, des difficultés, je l'ai encore dit hier soir, le problème n'est pas ton problème, ce n'est ni non plus ta difficulté. Tant que le problème te touche, c'est un problème. Si le problème ne te touche plus, ce n'est plus un problème. Amen. Est-ce que tu sais combien de temps sera sur cette terre? Peut-être tu pars ce soir. Mais peut-être qu'à cause de ce problème, le ciel peut être fermé parce que tu es resté bloqué sur ce problème et pas sur le ciel. Le diable n'agit pas tout le temps, mais il regarde sur ta vie. Si le problème devient un problème dans ton cœur, il t'a déjà vaincu. Amen. Mais si toi, quand tu as un problème, tu dis, Seigneur, peu importe le problème, je te remets ce problème à toi et je vais vivre ma vie comme si je n'avais pas de problème. Tu as vaincu le problème. La paix de Dieu vient et l'exaucement de ton problème va descendre obligé. Mais tant que tu pleures sur ton problème, il y a des gens qui pleurent. Ah, Seigneur, j'ai un problème. Ah. Votre prière n'est plus centrée sur Dieu, mais sur votre problème. La prière n'est pas le demande de tous les problèmes. La prière, c'est une adoration pour Dieu. Le premier des commandements, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu l'adoreras lui seul. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Si la prière devient ton problème, alors tu ne pries plus Dieu, mais tu pries ton problème. Et ton problème te détruit. Et ton problème t'amène à la mort spirituelle. Alléluia. Mais si ce problème, tu dis, Seigneur, est-ce que je suis Dieu? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu peux porter toi-même les problèmes? Est-ce que tu es Dieu? Tu n'es pas Dieu. Alors dis, Seigneur, je te prends ce problème, je te le donne. Venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est agréable et léger, et il fera du bien aux âmes. Amen. Enlève ce joug, enlève ce fardeau, pose-le au pied de la croix, et dis, Seigneur, je ne peux pas le porter. Chaque fois que je l'ai porté, cela me détruisait, cela me hantait. Mais aujourd'hui, je vais entrer dans un nouveau temps, pour vivre sans souci, et vivre sans fardeau sur ma vie. Amen. Amen. Parce que si ce soir je pars, je sais où je vais. Amen. Amen. Vivez chaque jour de cette manière. Et vous allez voir que les soucis disparaîtront de vos vies. Amen. Amen. J'aurais peut-être 6 sous en poche, mais vous n'aurez plus de soucis. Amen. Amen. Parce que les soucis auront disparu. Amen. Est-ce que j'ai dit que vous n'aurez plus de problème? Je n'ai pas dit que vous n'aurez plus de problème, mais les problèmes ne vous toucheront plus. Quand votre âme est touchée par les soucis, c'est terrible. Parce qu'une âme abattue, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, dessèche les eaux. Une âme abattue amène les maladies. Une âme abattue détruit votre corps extérieur. Mais la Bible nous dit dans le livre des Proverbes aussi qu'un cœur joyeux favorise la guérison. Un cœur joyeux, un cœur léger favorise la guérison. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Et pendant ce temps de Sainte Seine, j'aimerais vraiment t'encourager à prendre ce temps. Peut-être Joshua, s'il peut venir pour distribuer la Sainte Seine. Amen. Et tu peux aussi faire une prière. Que tu puisses vraiment être connecté avec le ciel. Merci Seigneur pour ce repas que nous allons prendre, et ce vin, et tu es purifié par ton sang et le nom de Jésus. Amen. Amen. Que pendant ce temps, tu puisses vraiment faire un état de conscience dans ta vie. Un état de conscience dans ta vie pour un changement. Un changement. C'est le temps du changement. C'est le temps de la réforme pour toi, pour ta vie spirituelle. Parle à Dieu, parle à Dieu.
là où tu n'arrives plus à t'aimer, là où peut-être tu avais un problème avec toi-même. Dis Seigneur, tel et tel endroit, j'ai un problème avec moi-même. Tel et tel endroit dans ma vie, je me suis détesté. Que vous soyez ce soir encore libérés. Libérés des jougs, libérés de la religiosité. Libérés d'un système de pensée. Pour entrer dans un nouveau temps. Dans un nouveau temps. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Peut-être ceux qui veulent élever leur voix pendant un instant pour bénir le Seigneur. Et bénir son nom puissent le faire en toute liberté pendant un petit temps. Nous puissions dire Amen à leur prière. Seigneur, je te glorifie ton nom et je pose mon joug à tes pieds et je te donne entière que tu changes ma vie complètement et je te donne tous mes fardeaux, je te remets tous mes fardeaux comme l'a dit le pasteur et je remets ma foi entre tes mains et je veux être parmi tu veux être ton serviteur, je veux être parmi tes serviteurs et que ma foi grandisse de jour en jour. Et je veux faire partie de ton armée et être à ton service, Seigneur. Oui, Seigneur. Que ma foi grandisse de jour en jour. Oui. Et que tu puisses me dévoiler mes dons aussi, Seigneur. Que je puisse amener ma famille vers toi, Seigneur. Et que tout le monde puisse grandir dans cette foi-là et que toute ma famille soit protégée. Dans mon village, notre région, que notre pays, le monde soit transformé par ce message et que nous puissions avancer tous ensemble dans la paix. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Bénis le pasteur pour ses prédications et que le Saint-Esprit reste toujours au-dessus de nous et qui nous fortifie tous les jours et qui nous rassure et qui continue à rester avec nous. Merci Seigneur pour tout cela. Amen. 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 Je remercie le Seigneur pour m'apporter la nouvelle vision, pour annoncer l'évangile. Je te remercie Seigneur de nous avoir interpellés. Merci Père très saint. Je veux suivre ta parole. J'aimerais faire partie de ton armée céleste. Amen. 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 Saint-Esprit, tu as dévoilé ma vie. Je n'arrive pas à m'aimer. Je me déteste. Je ne peux pas aimer qui s'oublie plus. Je refuse qu'on m'aime. Je refuse l'amour de Dieu aussi. Reconnaître aussi que je vis des religieuses, des carcans, des obligations. Je sais bien que ça fait tout un temps que le Seigneur m'appelle à changer de moi. Je refuse. Je fais partie, je refuse. Parce que je vis dans la culpabilité, dans la condamnation par des lois humaines. Je sais que le Saint-Esprit me m'emmener dans d'autres vies, dans une autre vie. Une vie de liberté, une vie de gloire, une vie de miracle. Je veux aussi t'apporter les fardeaux qui sont sur moi. La situation de mon fils devient un fardeau qui devient une montagne. Situation de mes enfants qui me pensent, qui m'enlèvent, qui m'empêchent de t'adorer, de te voir toi. Je veux vraiment tout déposer aujourd'hui à tes pieds. Je veux vraiment laisser le Saint-Esprit agir dans ma vie, me conduire là où il voudra me conduire, sans résistance. Brise mes résistances.
tous mes raisonnements, tout ce qui m'empêche de vivre la pleine liberté, la pleine gloire de Dieu, le plein amour.